le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mme Nicole Ramonino, professeure de sociologie à l'UAR, sociologie d'ethnologie de l'Université d'Aix-Marseille. Bonjour Nicole. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors on a beaucoup parlé depuis quelques jours pendant ce colloque de l'analyse clinique dans les sciences humaines. J'aimerais bien avoir ton point de vue sur ce que tu penses de l'analyse clinique pour les sciences humaines. Je ne sais pas si je suis très compétente pour répondre à la question sur les sciences humaines. Je suis sociologue et donc le point de vue que je vais pouvoir adopter ici n'est qu'un point de vue de sociologue. Et non pas, encore une fois, un point de vue généralisant sur les sciences humaines. Et notamment, je ne voudrais pas parler au nom ni de la psychologie ni de la psychosociologie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que sociologue, donc, l'analyse clinique qui s'étendrait de la psychologie et la psychosociologie à la sociologie, par exemple, me laisse un petit peu perplexe, j'ai envie de dire, j'ai entendu ces termes ce matin, parce que, en fait, je crois que cela pose un problème de définition de l'objet de la discipline. Ça poserait un problème de définition de l'objet de la discipline en sociologie, d'une part, et d'autre part, du rapport du sociologue à la cité. Il y a deux points de vue. Du point de vue de l'objet du sociologue, j'ai l'impression que si nous adoptions une approche clinique, l'objet de la sociologie deviendrait effectivement, disons, l'analyse des conduites ou l'analyse de l'individu dans son environnement et dans son évolution, c'est le terme utilisé en général dans l'approche clinique. Et je ne suis pas certaine que le sociologue a cet objet. Je crois que l'objet du sociologue, c'est le social, et non pas l'individu dans son environnement et dans sa dynamique. Et que donc, de ce point de vue-là, si on adoptait l'approche clinique, il me semble qu'il y aurait un déplacement d'objet. Et ce déplacement d'objet, à mon avis, est difficile à réaliser en sociologie, parce que je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais il est difficile à réaliser parce que ça voudrait dire d'une certaine manière que la question que le sociologue se pose, c'est une question que les individus dans la société et la société elle-même se posent aussi. Si, mais pour revenir sur cette question de l'objet, le sociologue clinique s'intéresse aux individus, mais quand même pas des individus en particulier. Il s'intéresse à des individus qui sont réunis en groupe, qui forment des collectivités. Oui. Alors pourquoi le sociologue serait interdit de sociologie clinique dans la mesure où il peut même s'intéresser à des mouvements sociaux, à des groupes ou à des syndicats en crise, par exemple? Je ne crois pas non plus que l'objet de la sociologie, ce soit de s'intéresser aux groupes sociaux. Je pense que l'objet de la sociologie, c'est de s'intéresser à l'action sociale, une action sociale que l'on a du mal à envisager sous une autre forme que l'action humaine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire une action qui a des motifs, qui a des intérêts, qui suit des objectifs. L'action sociale, ce n'est pas nécessairement cette action-là. L'action sociale, c'est un résultat involontaire d'actions individuelles multiples, d'actions humaines multiples. Et le problème, c'est que si l'on adopte les individus ou les groupes en situation, on va partir du point de vue de cette action des groupes ou des individus. Alors que je ne crois pas que l'objet du sociologue soit cette action-là. Encore une fois, l'action sociale me semble être plutôt une action qu'on ne doit pas imaginer sous la forme de l'action humaine, ou sous la forme d'une action d'un groupe. C'est le résultat d'un produit, un produit à la fois de ces actions et aussi de l'histoire, du travail mort en quelque sorte d'une société. On a parlé aussi que le sociologue clinique ou le psychosociologue ou le psychologue intervenait, c'est comme ça aussi qu'on a défini l'analyse clinique, intervenait dans des situations problématiques et dans des situations de crise. Est-ce à dire que le sociologue, de ce point de vue-là, n'aurait pas à intervenir ou n'aurait rien à dire sur de pareilles situations? Je pense que c'est le deuxième point que je voulais développer, c'est-à-dire le rôle du sociologue dans la cité. Je ne crois pas qu'on peut définir l'objet de la sociologie à partir des seules situations critiques. Je crois que l'un des reproches que je peux faire, si je puis dire, quand on tente d'étendre l'approche clinique à la sociologie, c'est justement que l'on ne peut pas s'empêcher de parler en termes de souffrance des individus ou des groupes, en termes de crise, en termes de problématiques. Ce que je veux dire, c'est que l'objet de la sociologie est beaucoup plus large et que dès qu'on parle de crise, dès qu'on parle de souffrance,
Nécessairement, là encore, on est dans un raisonnement qui fonctionne sur l'action humaine. Quand quelqu'un souffre, on veut le soigner. Je veux dire, ça me paraît d'une évidence telle que c'est ce qu'il faut faire, c'est la seule chose qu'il faut faire. C'est-à-dire que la connaissance, dans ce cas-là, est une connaissance qui est nécessairement articulée directement à l'action. Et en ce sens, la psychosociologie est bien une science et une intervention sociale. Alors, ce que je dis, du point de vue de la sociologie, c'est que si la sociologie peut être une connaissance, ça, je pense que personne ne peut le nier, on peut regretter la réduction de cette connaissance, hein, mais on nie pas qu'elle est connaissance. Je ne vois pas très bien, moi, comment la sociologie peut devenir intervention. Ce serait une discipline qui serait le lieu d'une connaissance utile à l'intervention, mais éventuellement interdite d'intervention. Je ne vois pas au nom de quel modèle j'entends quelle serait la bonne société, hein, par exemple. Ouais, ouais. Je pourrais intervenir en tant que sociologue. Je ne sais pas quelle est la bonne société. Les gens qui le savent, c'est tout le monde. Ouais, ouais. Et du coup, c'est de ce point de vue-là que je ne peux pas... Enfin, je crois que les psychologues, notamment avec le modèle psychanalytique, ont une idée de ce qu'est un individu en souffrance, ont une idée de comment faire passer l'individu en souffrance à quelque chose qui est maîtrisable, supportable pour le sujet. Je ne suis pas du tout certaine qu'on ait exactement les mêmes moyens. Je pense qu'on manque de moyens, justement, en sociologie, pour arriver à une intervention de ce type. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, si par hasard on avait un moyen pour faire que la société soit bonne, je serais très inquiète. Voilà. Mais néanmoins, est-ce que cette situation tient à ce que serait la spécificité de la sociologie comme discipline produisant de la connaissance, ou est-ce que cette situation n'est pas davantage relative de ce point de vue-là à l'état de la sociologie? Elle ne peut intervenir parce qu'elle n'en a guère les moyens pour l'instant. Éventuellement, un de ces jours, elle pourrait être dotée de ces moyens, sachant ce que devrait être une société. Oui, non, mais là, effectivement, peut-être qu'on peut imaginer une sociothérapie comme il existe des psychothérapies. Mais à ce moment-là, ce ne sera plus mon boulot. Enfin, je veux dire, ce ne sera plus mon métier. Moi, je ferai autre chose parce que je suis très inquiète sur la normativité qu'une telle sociothérapie pourrait produire. Ceci dit, je ne prétends pas pour autant que le niveau de l'intervention soit un niveau que l'on s'interdise, que le sociologue doit s'interdire. Je crois qu'il doit s'interdire d'intervenir en tant que sociologue. Mais il peut très bien, comme le disent d'ailleurs les psychosociologues, participer avec les acteurs sociaux à la production, à la coproduction du sens, du social, et par conséquent à construire collectivement un sens commun. Et de ce point de vue-là, je crois que le sociologue peut effectivement avoir des armes, mais il n'est pas le seul à avoir des armes dans cette production du sens. Il n'est pas le seul à avoir des armes, mais est-ce que le sociologue ne devrait pas reconnaître des vertus à l'analyse clinique qu'on a évoquée ce matin, notamment en disant le sociologue clinique ou l'attitude clinique ou l'approche clinique suppose que l'on s'attache à l'individu, que l'on l'observe en situation. Le professeur Enriquez a souligné qu'on devait s'attacher au sens commun, aux propos des acteurs dont on rétablissait la légitimité. Est-ce que ce simple point de vue de cette reconnaissance du sens commun n'est pas l'une des belles critiques que l'on peut faire à la sociologie, qui a bien du mal à reconnaître le biais fondé de ce que l'on pense plus généralement dans une société? Je crois que l'approche clinique peut être effectivement l'occasion, j'ai envie de dire, pour le sociologue de réfléchir sur son niveau d'analyse. Je vais préciser tout de suite que le niveau d'analyse peut, au fond, osciller ou balancer entre un niveau de généralité qui est en général pris systématiquement par les sociologues, qui est observé systématiquement par la sociologie française en tout cas, et un niveau de finesse, c'est-à-dire une analyse en profondeur, plus locale, fonctionnant plus sur une interaction, en tous les cas fonctionnant sur le concret, puisque ce matin on a parlé de Mauss, fonctionnant sur le concret, et le concret étant du psychique, du social. Bon, de ce point de vue-là, l'approche clinique peut poser des questions aux sociologues, et je crois effectivement que le sociologue n'a pas suffisamment travaillé sur le concret. Faisant partie du concret, il y a bien sûr cette production du sens,
de leur vie par les acteurs sociaux. Et je crois que ce professeur Henriques disait ce matin qu'il faut enfin prendre au sérieux les acteurs, prendre au sérieux le sens qu'ils donnent de leurs actions. De ce point de vue-là, j'ai envie de dire, j'applaudis très très fortement M. Henriques et je le suis tout à fait. Je crois que la question est donc une question de niveau de finesse de l'analyse. Est-ce que l'on peut prendre, est-ce que le sociologue doit au-delà du niveau de généralité, prendre en compte la dimension concrète, qui est une dimension à la fois donc psychique, sociale, signifiante, et vivante et dynamique, etc. Je crois que sur ce plan-là, l'approche clinique nous ouvre effectivement une réflexion. Je pense que je traduirais ça, moi, du point de vue sociologique, non pas tellement une approche de l'individu en situation, puisque tu as repris la question à propos de l'individu, non pas tellement l'approche de l'individu, ce que j'appelle le niveau de finesse, ça ne regarde pas l'individu en lui-même, ça c'est effectivement l'objet de la psychologie, de la psychosociologie, etc. Mais du point de vue du sociologue, ce serait le niveau de la pratique. La pratique qui est effectivement le seul élément concret, la seule unité de base concrète que le sociologue pourrait prendre en compte. Et la pratique, elle est à la fois signification et comportement. Et donc, de ce point de vue-là, la prise en compte du sens que les acteurs donnent de leur action doit être prise en compte, doit être réalisée. Mais cette même pratique intéresse aussi bien le sociologue que le sociologue clinique, si je puis dire. Est-ce que ces distinctions que l'on vient de faire ne supposeraient pas une sorte de division du travail, où au fond les sociologues laissent la pratique aux cliniciens, qui a une pratique clinique, une pratique thérapeutique, sociothérapeutique, et le sociologue se réserve dans cette division du travail, le travail que j'appellerais proprement théorique? Je ne suis pas certaine que les psychologues, les psychosociologues, enfin les cliniciens et les sociologues se retrouveraient dans la division du travail que tu proposes. Ni les uns ni les autres, je crois, ne se retrouveraient là-dedans. Je crois qu'il me paraît évident que du point de vue, par exemple, du recueil de l'information, c'est-à-dire de cette relation que l'observateur a avec l'observé, soit dans une étude de cas, une histoire de vie, un entretien ou d'autres types de protocoles d'observation, je crois qu'il faut là nécessairement prendre en compte le fait que ce recueil de l'information fait partie de ce que j'appellerais la pratique sociale. Et peut-être que, effectivement, comme disait le professeur Henriques, le fait qu'il y ait un observateur, un étranger, là, dans cette situation, met en crise la situation en question. Mais ce que je voudrais dire, c'est que de ce point de vue-là, il faudrait effectivement que le sociologue acquiert des compétences et des qualités cliniques qu'en général, il n'a pas. Le sociologue n'est pas formé à cette approche clinique, et je crois que je le regrette fortement, parce que du point de vue du recueil de l'information, il me semble bien que la méthodologie d'intervention est nécessaire, puisque de toute façon, c'est une intervention. Et si l'on veut obtenir effectivement des réponses qui ne soient pas des réponses prédéterminées par les questions du sociologue, il faut effectivement développer l'approche clinique. Ça me paraît évident. Pour le recueil de l'information, je dois dire que pour le clinicien, une fois que ce recueil est fait, ou pendant ce recueil, il peut aussi traiter théoriquement les informations, il le fait constamment. Il le fait constamment en remodulant à chaque fois ses outils et ses concepts théoriques. C'est peut-être ici que le sociologue aurait autre chose à faire, qui ne serait pas non tellement une construction théorique, bien sûr, mais c'est une autre construction théorique différente de celle du psychologue ou du clinicien, et qui aurait avantage, à mon avis, c'est-à-dire au moment du traitement de l'information, à justement revenir à la fameuse distance positive qui est demandée, qui est exigée par la science, parce que comme il n'a pas, le sociologue, une théorie de la relation, à la manière de la théorie clinique de la relation, il n'a aucun moyen de contrôler ce travail de construction théorique. Je crois que le seul cadre théorique qu'il ait, c'est un cadre théorique qui lui permet de rechercher des mécanismes et des fonctionnements sociaux à travers les informations recueillies. Et donc, il peut construire à ce moment-là, mais d'une manière classique, j'ai envie de dire, pas nécessairement quantitative, mais classique, c'est-à-dire d'une manière positive, ce traitement de l'information. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire que le sociologue aurait des problèmes à construire cette distance que le clinicien construirait d'emblée. Le clinicien peut
il ne la construit pas d'emblée, il a été formé pour la construire dans le cadre même de l'intervention, dans le cadre même de l'entretien, par exemple. Le sociologue n'a pas ce contrôle. Je veux dire, le contrôle du clinicien, c'est un contrôle qui, à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, parce que, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, le contrôle du clinicien, c'est un contrôle qui est soit psychanalytique, c'est-à-dire donné, appris et acquis dans le cadre d'une formation psychanalytique, où on sait contrôler transfert et contre-transfert, comme ils disent, et ou c'est soit ceci, soit une réflexion seconde, disent les cliniciens, sur les outils utilisés à chaque moment dans le premier regard technique d'observation. Bon, le sociologue n'a pas ça. N'a ni la première formation, hein, et je le regrette, mais peut-être que son objet non plus ne le nécessite pas. Là, et s'il avait cette double formation, comment le qualifier, ce sociologue? Il sera polyvalent. Hein. Mais je ne suis pas tellement sûre clinicien, que... alors, peut-être? Non, je ne pense pas qu'il soit clinicien, parce que je crois que... Enfin, il me semble qu'en tout cas, les cliniciens refuseraient de donner à ce sociologue-là le terme de clinicien, parce qu'au moment du traitement de l'information, la méthode utilisée sera une méthode positive. D'accord. Je pense que de ce point de vue-là, c'est les cliniciens qui nous rejetteraient. D'accord. Pour revenir à la question du niveau d'analyse que l'on évoquait tout à l'heure, peut-on dire dès lors que le savoir sociologique, pour ce qu'il est et par ce qu'il est, c'est un savoir disciplinaire? Comment définir la pratique clinique alors? Comme non disciplinaire, transdisciplinaire? L'approche clinique me paraît intéressante parce qu'elle est une praxis. C'est-à-dire qu'elle est à la fois une connaissance et une action. Une action thérapeutique, une action de formation, etc. De ce point de vue-là, l'approche clinique est une approche du concret. Du concret, c'est un travail sur le concret, mais un travail qui reste dans le concret, et qui est un travail sur le concret dans le concret. L'approche disciplinaire, c'est une approche qui est médiatisée par une discipline, qui serait la sociologie par exemple, qui travaille bien peut-être sur le concret, qui devrait peut-être reconstruire le niveau de la pratique sociale, mais qui en tout état de cause n'est pas une praxis, mais une praxéologie éventuellement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que la sociologie n'est pas en même temps connaissance et action, si je puis dire. D'accord. Mais ce concret, cette praxis, comment la définir dès lors, du point de vue du savoir positif, si je puis dire? Ce ne serait pas d'emblée davantage sociologique que psychologique, que psychosociologique, qu'anthropologique, que criminologique? Cette praxis pourrait peut-être n'être pas comment dire, clinique, psychologique ou sociologique. En l'état, elle ne peut être que psychologique, psychosociologique. C'est ça le problème. Au nom même de cette intervention. Parce que justement, il y a ce contrôle qui, pour l'heure, n'est qu'un contrôle de type psychanalytique. Fondamentalement. Et est-ce qu'on peut alors définir la sociologie comme ayant comme visée de faire la théorie de cette pratique? J'ai presque envie de répondre par une pirouette et de dire que mon amie Céline Saint-Pierre, il y a quelque temps, nous racontait une histoire sur la rencontre qu'elle a pu avoir avec des Chinois. Elle était à ce moment-là présidente de l'Association internationale des sociologues. Et elle rencontre une délégation chinoise, je ne sais plus dans quel lieu exactement du monde, et elle se dit, c'est intéressant, je ne connais pas de sociologue chinois, je vais pouvoir repérer des noms et demander des noms de sociologues chinois. La réponse qu'elle a obtenue, il y a quand même déjà un certain nombre d'années, c'était qu'il y avait 600 millions de sociologues chinois. Dans ce cas-là, la sociologie sera une praxis. Voilà, bonne réponse. Ceci étant, comment envisager l'avenir de ce point de vue-là? Si j'en juge des débats que l'on a eus, il n'y a guère lieu d'être optimiste quant à ce que serait le caractère d'emblée interdisciplinaire ou pluridisciplinaire de l'approche clinique. Si l'on pense à l'optimisme, au relatif optimisme de certains collègues qui croient à l'avenir de l'approche clinique parce qu'est sa dimension proprement interdisciplinaire, il y a de quoi modérer leur optimisme, de le tempérer à tout le moins. Je suis contente qu'il soit optimiste, hein, si je puis dire, et au fond, c'est très bien. Je crois que l'interdisciplinarité me paraît être un enjeu fondamental, puisque je suis bien tout à fait d'accord sur un point, que la division du travail dans les sciences humaines est une division qui est complètement arbitraire,
par rapport au concret, justement, ça, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Ce qu'il me semble, c'est que l'histoire a existé entre-temps, c'est-à-dire que des disciplines se sont développées et que dans cette division du travail scientifique, je vois mal, à l'heure actuelle, une interdisciplinarité qui permettrait de construire, comme le souhaite le professeur Henriques, une théorie générale qui puisse prendre en compte tous les aspects de la réalité sociale, et psychique et sociale en même temps. Ce que je donne, moi, comme objectif à l'interdisciplinarité, c'est la reconnaissance, par exemple, d'une articulation entre des travaux de disciplines différentes ou d'une polyvalence de certains chercheurs. Bon, par exemple, je trouverais fondamental que les sociologues aient une formation de clinique, notamment dans le cadre du recueil de l'information. Ça me paraît d'une évidence grande, de même que j'ai envie de dire que je trouverais que le sociologue doit aussi avoir une formation linguistique grande pour étudier tous les phénomènes de langage sur lesquels il travaille. Donc je vois bien, je vois bien des moments d'interdisciplinarité, je vois bien des moments, mais ces moments sont des moments que j'appellerais techniques. Ce n'est pas une démarche interdisciplinaire qui démarrait du début de la définition d'une problématique jusqu'au résultat, mais disons une division du travail à l'intérieur même d'une discipline, l'appel à d'autres disciplines, parce que sur certains terrains, sur certains points, sur certains moments de la recherche, les autres sont mieux formés. Si, mais est-ce que le disant sous cette forme, sans que le clinique ne soit ramené à la pure et simple intervention, est-ce que ce n'est pas dire, au fond, que l'interdisciplinarité ne sera possible que dans la mesure où on retourne à la pratique, où les sociologues, psychologues, psychosociologues et autres, mais les sociologues notamment, redécouvriraient les vertus de la démarche clinique qui ne seraient pas forcément liées à l'intervention proprement dite? Là, je ne sais pas, justement. Moi, j'ai des doutes sur ce point. Je veux dire par là que, autant je trouve, je veux dire, je parle toujours au nom du sociologue, hein, bien sûr, parce que, en tant que sujet social, tout simplement, je trouve les analyses cliniques intéressantes quand elles approchent la souffrance du sujet ou tout simplement la crise, le problème, etc. Et ceci dans le cadre donc d'une théorisation qui en fait relève la plupart du temps d'une psychanalyse. Personnellement, je trouve ça très bien, mais ça ne me satisfait pas en tant que sociologue. Je veux dire par là que je ne vois pas comment la construction théorique à base anthropologique ou psychanalytique, à moins effectivement de refaire Totem et Tabou, de Freud, je ne vois pas très bien comment ça peut servir le sociologue. Bien. Donc, là, il n'y a pas de peut-être aussi mon incompétence dans la matière qui est en jeu. Mais l'enjeu étant, soit l'on dit que, à la différence de la psychanalyse, les théories sociologiques ne peuvent pas être des théories qui soient des référents pour la démarche clinique. Ceci étant posé, est-ce que cela est dû à l'état de la théorie en sociologie ou au statut même de la théorie en sociologie qui interdit toute démarche clinique? Oui, mais là, on devient très normatif. C'est-à-dire que ma réponse, ce serait de dire que ce n'est pas tellement une question de théorie qu'une question d'éléments de base sur lesquels on travaille. Je répète que pour moi, l'élément de base sur lequel je travaille en tant que sociologue, c'est l'action sociale, et une action sociale qui est au fond un résultat entre des actions humaines collectives, de groupes, de sujets, etc. Et puis, le rapport de cette action avec ce qui existait déjà, donc une espèce de mélange entre un travail vivant et un travail mort, et que ceci est un rapport qui ne peut pas être traité sous l'angle clinique. C'est ça que je suis en train de dire. Mais j'aimerais qu'on termine peut-être en clarifiant cette dernière question, oui. Pour la poser de manière un peu provocante, c'est-à-dire que les cliniciens travailleraient sur le travail vivant, alors que les sociologues travaillaient sur le travail mort, ou alors pour le dire autrement, quelle serait la définition du social qui convienne aux sociologues par différence du social qui convienne aux cliniciens? J'aurais tendance à dire oui à la première question, c'est-à-dire que jusqu'ici, en tous les cas, les sociologues ne travaillent que sur le travail mort. Le problème, c'est qu'ils ne le savent pas, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est du travail vivant qu'ils sont en train de traiter. Quelques mots pour nous définir ce qu'est le travail mort par rapport au travail vivant.
Ça me paraît très difficile. Je veux dire que à partir du moment où on travaille sur des données, les données sont des productions sociales. Que ces données soient des sujets ou pas, hein, ce sont des données, ce sont des formes sociales, ce sont donc déjà du dépassé, en quelque sorte, si on admet que le concret est vivant, hein, et se développe et il y a une dynamique. On fige, à partir des données, on fige une réalité. En ce sens, le travail du sociologue est toujours un travail mort, alors que le travail du clinicien, comme il travaille sur la relation concrète, travaille en même temps sur le travail mort et le travail vivant. Alors, donc je dirais qu'effectivement, les sociologues travaillent plus, sans le savoir, sur le travail mort que sur le travail vivant. Cependant, s'ils devaient travailler, et je pense qu'ils ont, c'est séduisant de travailler sur le travail vivant, s'ils doivent travailler sur le travail vivant, en tant que sociologue, j'ai envie de dire, n'ayant pas justement un contrôle de leurs interprétations, à ce moment-là, ils deviennent des citoyens comme les autres. Simplement, ils sont peut-être un tout petit peu mieux armés, mais ça ne veut pas dire que le sens qu'ils peuvent construire du travail vivant, cette co-construction du sens qu'ils font avec les sujets, comme le clinicien le fait, les cliniciens disent que c'est une co-construction parce qu'il y a effectivement derrière une maîtrise de la relation qui le permet. Alors que le sociologue, n'ayant pas cette maîtrise de la relation, n'ayant pas cette maîtrise disciplinaire de cette relation, ne peut faire que produire finalement son propre sens à côté des autres, des sens des acteurs sociaux, et la co-construction manque, en quelque sorte. Pour terminer très rapidement, est-ce qu'on peut considérer néanmoins que ça n'interdit en rien la collaboration sociologue-clinicien? Écoute, je crois que ça n'interdit en rien ni les débats, ni le travail. Mais c'est une invitation quand même, à travailler ensemble. Oui, enfin moi je crois que j'ai passé mon temps à travailler avec d'autres, des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Voilà. Merci Nicole Ramonini. Merci à toi.